On a tous connu cette scène, pas vrai? Les devoirs sont là sur la table, mais l'esprit de l'enfant, lui, est déjà parti très loin. C'est hyper frustrant pour tout le monde. Mais que se passe-t-il vraiment dans sa tête? Et si la solution, ce n'était pas de forcer, mais plutôt de comprendre? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Ah, cette image, elle parle à tellement de monde. L'enfant s'y met, avec la meilleure volonté du monde. Mais très vite, pouf, le crayon devient de fusil. La fenêtre est un écran de cinéma. Et puis, tout d'un coup, il a une soif terrible. C'est le signal que son attention s'est fait la malle. C'est la grande question. Est-ce qu'il ne veut pas? Est-ce que ça ne l'intéresse pas? En fait, la réponse est souvent bien plus simple et beaucoup moins une question de volonté qu'on ne le pense. C'est une histoire de biologie et ça change tout. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir l'attention comme un muscle. Ensuite, on va décortiquer 3 erreurs classiques. L'environnement qui distrait, la pression qu'on met sans s'en rendre compte, et le corps qu'on oublie un peu trop souvent. Et on finira par une idée clé, cultiver la concentration, pas l'imposer. Allez, on commence par le plus important, un changement total de perspective. On va arrêter de penser en termes de problèmes de comportement. Et voilà, le déclic, il est là. La concentration, ce n'est pas une question de vouloir ses pouvoirs. Non, c'est un muscle mental. Et comme n'importe quel muscle, il se fatigue, il a besoin d'être entraîné et surtout, il a besoin qu'on le protège pour pouvoir grandir. Bon, parlons de la première erreur, la plus évidente, celle qui est souvent juste sous notre nez. Il faut imaginer que le cerveau d'un enfant n'a pas encore de filtre anti-spam. La télé allumée dans le salon, le petit frère qui passe en courant, le téléphone qui vibre. Chaque petit truc est un aimant super puissant qui tire son attention dans tous les sens. Et à chaque fois, il doit tout recommencer à zéro. C'est épuisant. Alors, la solution, c'est de créer une bulle pour protéger ce muscle. C'est simple en 3 étapes. 1. On trouve un petit coin calme, son QG de concentration. 2. On fait le vide. Moins il y a d'objets qui traînent, moins il y a tentation. Et 3. La routine. Toujours le même endroit, le cerveau finit par comprendre. Ah, ici, c'est le moment de se concentrer. Passons à la deuxième erreur. Celle-ci, elle est plus fine, parce qu'elle part souvent d'une bonne intention, mais elle peut faire des dégâts. C'est le paradoxe total. On dit « Allez, concentre-toi » ou « Mais si tu vas y arriver » en pensant bien faire. Sauf que ça peut créer une pression monstre. L'enfant sent qu'il doit réussir. Et ça génère du stress. Or, un cerveau stressé, il est en mode alerte rouge. Il ne peut pas se concentrer. Toute son énergie part dans la peur de faire une erreur. Alors comment on sort de là? Eh bien, on change complètement de posture. Au lieu de mettre la pression d'en haut, on se met à côté de lui et on devient curieux. On arrête d'ordonner et on commence à explorer ensemble. Et cette question, elle est juste géniale. Elle change tout. Elle n'accuse pas, elle s'intéresse. Elle lui donne les clés. Elle lui permet de réfléchir à ce qui marche pour lui. On n'est plus un surveillant, on devient un coéquipier. Et là, le stress redescend et l'espace pour la concentration se recrée. On arrive à la 3e erreur, celle qui nous rappelle une chose essentielle, on ne pense pas qu'avec sa tête. Ça, c'est un point absolument crucial. On voit un enfant qui se tortille sur sa chaise et on pense « il est distrait ». Mais en réalité, c'est souvent le contraire. C'est son corps qui essaye de réveiller son cerveau, de se donner un petit coup de jus pour rester attentif. C'est un besoin pur et simple pour rester branché. Du coup, au lieu de combattre ce besoin de bouger, on va s'en servir. On l'intègre. On propose des étirements, on fait une petite pause danse de 30 secondes toutes les 10 minutes, on le laisse travailler debout ou même allongé par terre. En laissant le corps s'exprimer, on ne fait pas une faveur, on donne au cerveau le carburant dont il a besoin. Finalement, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on arrive à une philosophie très simple. La concentration, ça ne se décrète pas. Ça se cultive, un peu comme on prendrait soin d'une plante. Et ça, c'est sans doute l'idée la plus libératrice. L'objectif, ce n'est pas de tenir 1 heure, c'est la qualité qui compte, pas la durée. 5 minutes de concentration pure, c'est une victoire immense. Ça vaut tellement plus qu'1 heure de bataille et de frustration pour tout le monde. On avance petit à petit, sans viser la perfection. Et on termine avec cette belle image. On ne demande pas à un bébé qui fait ses premiers pas de courir un marathon, n'est-ce pas? Eh bien, pour la concentration, c'est pareil. C'est un apprentissage qui se fait un pas après l'autre. Avec de la patience et la bonne approche, chaque enfant peut muscler son attention. La question n'est donc pas comment le forcer à se concentrer, mais plutôt comment l'aider à apprendre.